ce sera une fois encore avec Johannes Towanon. Nous allons donc découvrir ce qui fait l'essentiel de la une des journaux un jour avant le week-end qui s'annonce très mouvementé politiquement. Johannes Towanon, bonjour. Joël Yetonji, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Et pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on peut considérer comme plat de résistance pour la revue? Joël Yetonji, le plat de résistance est politique. Forcément, il y a des partis politiques qui naissent à l'orée donc des prochaines législatives au Bénin. Il y a donc la création du second grand bloc du régime de la rupture. Il y a aussi des partis qui naissent mais qui font déjà réagir, puisque des partis qui ont une consonance, on va dire, très similaire à d'autres partis qui étaient déjà sur le terrain depuis un certain nombre d'années. Il y a tout cela. Il y a donc une actualité extrêmement riche au menu des canards. Ah oui, on va y aller très rapidement et nous démarrons avec La Dépêche, qui affiche en manchette, bien évidemment, législative 2019, ceux qui donnent l'insomnie à la rupture. Sortie médiatique de la NLC, la plainte contre le chef de l'État toujours en souffrance. Le pays émergent, législative 2019, l'USL enterré conquis dans le fief de Ngweji, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le dossier ICC Service inscrit à l'audience du 17 décembre le mémorandum de l'ex-ministre Armand Zézinokwe qui dévoile tout. Quid des autres scandales ayant éclaboussé bon nombre de députés BMP, tournoi de l'UFOA de U20, zone Ouest B, retrait de l'équipe nationale junior, le Bénin dans le collimateur de la CAF, les explications du ministre Oswald Omeki a attendu descente de l'ancien président dans certaines villes du Nord. Yahi encore et toujours peur dans le rang des affidés de la mouvance. Et puis sommet à CPUE, Patrice Talon humilie maître Adrien Rumbeji. L'audace, info, nul n'entre ici s'il n'est FCBE. Tel est le premier message des populations de la 4e circonscription électorale. Abiba Dafia verrouille les 2 capés pour Boni Yahi. Bénin politique non logé dans des compromissions sulfureuses. L'imperturbable Sébastien à Javon, creusé de jeunes acteurs de 3 secteurs d'activité, naissance d'un nouveau parti d'opposition au Bénin. Le caribou, à présent, dégradation sans précédent de la voie inter-État Porto-Novo, Idiroko et le silence assassin des autorités. Le piteux état de ce tronçon reste toujours une excuse pour les nombreux accidents enregistré, contrairement au leitmotiv du CNSR. Et puis, sale choix téléguidé par des aînés pour un sempiternel ronron à la haque, des membres conscients des organisations professionnels doivent barrer la voie au vol en préparation. Puis campagne de collecte de vivres aux enfants, doublé du concert Cœur d'Or. Miss Espoir mérite soutien et encouragement. La Tribune, à présent, clarification du paysage politique. Sévérin Ajovi pour la défense de la cause du peuple, ni mouvancier, ni opposant. Sortie politique, Soumanou Toleba, l'homme qui fait peur dans le département de la Donga. Dans une interview, l'honorable Guy Mitokpe lance un message au ténor de l'opposition en exil. Et puis rencontre Peugeot USL. Joël Ajavon a félicité le Peugeot pour son courage et la qualité de son leadership. Les 4 vérités à présent. Marchandage politique dans la ville capitale. Karim Da Silva fait des révélations. Il met fin à 30 ans d'inconstance et clarifie la situation depuis la conférence nationale à nos jours. Congrès constitutif du bloc républicain. Paracou accueille les congressistes samedi prochain à 9h. Et puis diagnostic dans les établissements publics d'enseignement secondaire général. Maouyon Kakpo annonce la révolution du secteur de l'éducation. Quotidien Nassiara, à présent, création du FCDB,
Toleba dans la peau de Judas, les FCBE mettent en garde depuis les législatives 2019. Pourquoi l'opposition tarde à former son bloc? Nassiara de s'interroger. Joël Yetondi, ce sera tout pour la revue des titres. Merci Johannes Towanon. Je retiens la dernière une à nous présenter, Nassiara, le quotidien qui affiche à sa une création de FCDB. FCDB. Et je reprends pour vous, vous avez bien entendu, ça ressemble à quelque chose. Toleba dans la peau de Judas, titre Nassiara, les FCBE bêtes. En garde, Johannes Towanon. Oui, Joël Yetondi, on va dire, c'est quelque peu surprenant d'apprendre comme ça la création de ce nouveau parti politique par l'ex-ministre Toleba. Il faut avouer que c'est un ancien, on va dire, membre donc de la famille FCBE, ancien ministre du président Boni Yayi quand il était au pouvoir. C'est donc, on va dire, une personnalité politique d'envergure qui crée un parti. Ce qui est surprenant, c'est plutôt que ce parti-là ait une connotation ou, je dirais, une résonance si semblable et similaire au parti des Forces Cori pour un Bénin émergent, FCBE. C'est un parti qui s'appelle FCDB et qui a en plus dans son logo, je dirais, la carte du Bénin avec un Cori à l'intérieur. Beaucoup diront que il a forcément qu'il a le droit d'appeler son parti comme il l'entend, son logo aussi, mais ça peut prêter peut-être à confusion, à l'orée, donc je dirais des joutes électorales qui s'annoncent. Ce n'est pas anodin, c'est une stratégie politique, mais pour faire une autre lecture de la chose, c'est forcément une politique d'un politicien qui est en perte de vitesse. Il faut avoir le courage de le dire aussi. L'homme a quelque peu disparu des radars politiques. Il n'était pas, je dirais, très vu dernièrement, à part peut-être auprès de quelques personnalités plutôt proches du régime. Donc aujourd'hui, le voir dans cette sortie-là, c'est sans doute un repositionnement. Mais est-ce que cela augure de quelque chose de bon? On va attendre de voir. Peut-être, je dirais, le congrès constitutif prévu pour le 15 décembre prochain pour voir réellement le contenu et si possible le positionnement clair de ce nouveau parti-là. Pour le moment, c'est peut-être une stratégie encore. On attend de voir ce que ça va donner dans les tout prochains jours, Joël Yetondi. Ah oui, on attend de voir beaucoup de surprises pour les législatives à venir au Bénin, pourvu que le peuple en sorte gagnant. Johannes Towanon, le pays émergent pour faire une transition vers les FCBE. Lui nous parle plutôt de la descente de l'ancien président dans certaines villes du Nord. Ancien chef d'État Thomas Boni Yayi est président d'honneur des FCBE. Cette fois-ci, en lire ici, Yayi encore et toujours peur dans le rang des affidés de la mouvance. Une mouvance qui, le week-end, doit faire parler d'elle. Dans le Nord. Tout à fait. C'est quand même, on va dire, une confrontation qui ne dit pas son nom parce que Boni Yayi draine du monde et c'est chaque fois qu'il sort, on a l'impression d'avoir une grande procession, une grande messe à ciel ouvert un peu partout dans les rues. On l'a vu à Djougou, on l'a vu à Parakou, on l'a vu ailleurs également, où on voit beaucoup de gens, des centaines, parfois même des milliers de personnes qui sortent pour aller rencontrer l'homme. On sent qu'il y a peut-être un manque que Boni Yayi essaye de combler comme il peut. On voit aussi que le chef de l'État, Patrice Talon, a envie d'aller à la bataille de la conquête du Nord. Et on sait, pour qui connaît Boni Yayi, pour qui connaît les Forces Cori pour un Bénin émergent, un parti structuré, très discipliné, qui est en train de faire un travail de fond sur le terrain. On a notamment vu l'un des dirigeants de ce parti-là à la rencontre des populations un peu partout dans les communes du Nord. On a l'impression que la bataille, elle aura lieu. On a bien envie de voir ce que donne le parti républicain sur le terrain, voir ce que les leaders de ce bloc-là peuvent
peuvent faire sur le terrain pour amener le peuple à adhérer aux idéaux du chef de l'État. Mais ce qui est sûr, pour ceux qui se voient autour de Boni Yayi, il faut avoir peur des FCBE dans cette région-là du Bénin pour les prochaines législatives. Je n'aimerais pas pronostiquer, ça risque de faire très mal. Ah, c'est sûr, ça fera très mal. Restons avec le pays émergent, Sommet, ACPUE. Patrice Talon, Humidi, Maître Adrien Mouedi. Que se passe entre les deux alliés? Il le demeure encore quand on écoute les deux. Joël Yetondi, ce sont des alliés de nom. Ce sont des alliés de nom, il faut avoir le courage de le dire. Vous voyez, quand des personnes du troisième âge, excusez-moi, d'un certain âge avancé, qui auraient pu avoir le droit à la retraite, au repos, vont organiser des conférences de presse pour tirer à boulet rouge sur le Parti de Renouveau démocratique, alors même que ces personnes-là ne sont sorties que lorsque on a voulu qu'elles sortent. Cela ne peut tromper personne. La sortie du patriarche Karim Da Silva, qui a dit ce qu'il a eu à dire sur l'histoire politique du Bénin, n'est pas anodine. On a vu des rois de la vallée qui sont sortis pour appeler des ministres à rester dans le bloc républicain, alors même que le PRD veut présenter tous ses candidats aux élections. Donc il y a une bataille, je dirais, de positionnement. Il y a une guerre qui est ouverte, mais elle n'est pas officielle. Ce qui est sûr, c'est que visiblement, le chef de l'État a serré la paume de Maître Adrien Mouedi. Peut-être que les images n'ont pas été vues assez. Ce qui est sûr, la guerre, elle aura lieu, elle est déclenchée. Le merci, reste, c'est de façade. Joannès Toalon. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Il y a tant à dire. On se retrouve demain pour poursuivre. Merci.